vengeance. Let's get into some trouble. J'avais de grandes attentes pour ce film, mais j'avais aussi confiance aux compétences de scénariste et de réalisateur de Matt Reeves, réalisateur entre autres des 2 derniers Planète des singes, et tout ce qui s'annonçait, qui se dévoilait autour du film, me plaisait sacrément bien. Le choix des ennemis, le style de film annoncé, l'esthétique générale des images dévoilées, et même le casting de Pattinson ne me dérangeait pas du tout, parce que je ne suis pas coincé dans le début des années 2010 et je sais ce qu'il a fait depuis Twilight. Verdict, c'est un très bon film qui tient toutes ses promesses. The Batman se déroule 2 ans après que Bruce Wayne soit devenu le fameux Chevalier Noir. Il sera appelé sur une scène de crime par le détective Gordon et se lancera dans une enquête afin de retrouver un serial killer énigmatique, le Riddler. C'est donc un film très esthétique, sombre dans les thèmes abordés et où le côté détective de Batman n'a jamais été mis aussi en avant. J'attendais de voir jusqu'où Matt Reeves allait pousser ce côté enquêteur, et déjà prendre le Riddler comme ennemi principal, c'était parfait pour ça. Et il l'a abordé beaucoup plus que ce que je ne pensais. Le film, au final, est un thriller d'enquête policière, à la Seven par exemple. La plupart des scènes servent à enquêter, à récolter des indices, des témoignages, mettant en avant la corruption et la pourriture de Gotham. Et là, déjà, ce ne sera pas pour tout le monde. Le film est long. Pas ennuyant pour moi, mais 3 heures ressenties, ça c'est certain. Il y a beaucoup de dialogues, le film prend son temps avec son enquête. Mais si vous êtes fan de thriller, comme moi, c'est génial. Et pas de panique, le film a son quota d'action. C'est juste qu'elles sont plus espacées, vu la longueur du métrage. Et ces scènes d'action sont ouf. L'équipe du film a travaillé à ce qu'elles aient un impact visuel et une chorégraphie assez violente. Les enchaînements de coups sont souvent filmés en un plan continu, ce qui peut avoir comme risque de ralentir l'action, n'est-ce pas Last Airbender ? Mais ici, les enchaînements sont tellement rapides, tellement nerveux, qu'au final, tu ressens l'impact et la violence de tous les coups. Ils vont si vite que je ne serais pas étonné que quelques cascadeurs aient accidentellement mangé des points. Cette vitesse se ressent aussi dans une scène de course-poursuite de voiture. La caméra est beaucoup placée au niveau de la roue du véhicule, ce qui fait que la route défile à toute allure. Ça offre des plans intéressants, lisibles et larges sur l'action. L'esthétisme des images est à tomber. Il y a un énorme travail sur les jeux d'ombre, les noirs profonds, mariés à des couleurs délavées et des grandes zones de flou. Ça aide à faire ressentir la crasse de Gotham, mais aussi à cacher des personnages dans le décor, avec des plans au regard mystérieusement autre, des plans regardant par la fenêtre, dans un entrebâillement de porte, pour mettre mal à l'aise, surprendre et faire peur. Ça renforce naturellement la peur qui est censée inspirer Batman aux criminels. Ils ont peur de ces coins sombres, ils connaissent la réputation violente du héros, et lorsque Batman apparaît enfin, il est filmé de façon imposante, s'approchant lentement des criminels, tel un prédateur. De plus, c'est aussi une des premières fois dans les films qu'on traite de l'impact mental d'être Batman, que c'est un comportement par Bruce Wayne maladif, mentalement instable. C'est aidé par une voix off des pensées de Bruce. Mais je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin dans le manque de balance d'un jeune Batman, mélangeant justice et vengeance. Tu sens qu'ils n'ont pas voulu rendre ces actions trop douteuses, trop discutables, qu'ils ne voulaient pas que le public remette en question son statut de héros. Non, ils se sont plutôt amusés avec le Riddler. Lui, tout ce qui l'entoure n'est que pure folie, idées sombres et des pièges tout droit sortis d'un Saw. Le film brasse beaucoup de choses, tellement que pour moi, certaines choses manquent de développement si vous ne connaissez pas le lore de Batman, la perte de ses parents, Alfred par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon film pour découvrir Batman. Et je dois terminer avec l'excellent travail, encore une fois, apporté à la musique par mon chouchou, Giacchino. Thème tantôt fort et excitant avec les scènes d'action, malaisante et ambiantique avec des scènes plus sombres, apaisante et belle pour des scènes plus émotionnelles. Un style varié avec différents instruments pour représenter les personnages, des chœurs pour Riddler, des violons détachés et larmoyants pour Selina, et de la rythmique d'instruments de basse comme des violoncelles ou des contrebasses pour Batman, accompagnés souvent par des tambours lourds en crescendo. D'ailleurs, il la répète peut-être un petit peu trop souvent cette rythmique de Batman. Quand tu sors de la séance, tu l'as en tête pendant des heures. Pam, 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 pam. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu The Batman, elle serait de 17 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. Prenez soin de vous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.
Ciao.